Bonjour à tous et bienvenue dans Au bout du poste, l'émission qui fait le tour du monde de la télévision. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fascine les petits comme les grands, la magie. Mes compétences en matière de magie se limitant à quelques trucages vidéo, j'ai demandé de l'aide à Hervé Trocaz. Bonjour Adrien, et bonjour à tous. La magie est un domaine très proche des arts du cirque, et pour cette raison, nous sommes actuellement sous le chapiteau du Cirque Imagine à Vaux-en-Velin. Mais avant de commencer, faisons un petit historique des émissions de magie à la télévision en France. Dans le début des années 80, on retrouve surtout la magie dans des émissions de divertissement adressées aux enfants. C'est le cas notamment de Garcimore dans Les Visiteurs du mercredi, émission qui, comme son nom l'indique, était diffusée le mercredi après-midi. Une émission dans laquelle on retrouve également Gilles Arthur qui, quelques années plus tard, animera sa propre émission Attention Magie. Et puis, dans les années 90, fin 90, début 2000, Sylvain Mirouf connut un très grand succès dans les émissions de Michel Drucker, Studio Gabriel et Vivement Dimanche. Mais l'émission qui a réellement lancé la magie à la télévision en France, c'est Le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien, dans lequel on retrouve toutes sortes de numéros de magie. Autant du close-up, très près sur une table avec Bernard Villis, que des grands numéros d'illusion avec le numéro final par Dany Larry. L'histoire de la magie se confond quasiment avec l'histoire de l'humanité. On en retrouve des traces dès l'Égypte antique ou plus récemment au Moyen-Âge. Et c'est souvent synonyme de pouvoir surnaturel ou de simple divertissement. Plus récemment, le terme de magicien est souvent employé dans l'heroic fantasy avec des personnages au cinéma comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Terme bien sûr à ne pas confondre avec des expressions comme illusionniste. Pour faire un peu de zététique, certains magiciens comme Uri Geller revendiquent clairement avoir des pouvoirs surnaturels tels que la télépathie ou tordre des cuillères avec le simple pouvoir de l'esprit. Certains magiciens comme Gérard Majax n'ont pas hésité à contester ces démonstrations en insistant sur le fait qu'elles étaient truquées. On le retrouve aussi dans son émission Il y a un truc, dans laquelle il révèle des petits tours que chacun peut faire chez soi. Prétendre au paranormal fait partie de l'imaginaire de la magie. C'est d'ailleurs la base de la mise en scène. Mais lorsqu'on leur demande, la plupart des magiciens avoueront qu'il y a un truc, sans pour autant le révéler. De nos jours, la magie est à portée de tous. Il existe de nombreuses boutiques de magie qui proposent des kits à tout niveau et à tout budget. Voici maintenant quelques notions pour vous permettre de mieux aborder la magie. L'ensemble des tours sont en fait un mélange de différentes techniques, simples à comprendre mais difficiles à maîtriser. Le gimmick, ou en français trucage, est un élément qui a été modifié ou truqué pour fonctionner de manière différente à ce à quoi on pourrait penser. La manipulation, ou en anglais sleight of hands, désigne un ensemble de techniques de manipulation de cartes ou de pièces extrêmement précises. Il existe d'ailleurs une discipline à part entière qui pour les cartes s'appelle cardistry. L'ensemble de ces techniques peuvent contribuer au troisième point, le détournement d'attention, ou en anglais misdirection, qui permettent aux spectateurs de rater un élément. Certains magiciens comme Apollo Robbins en font même leur spécialité, car en effet c'est un pickpocket qui fait des shows à Las Vegas. Paul Wilson est aussi un expert en manipulation. C'est un magicien britannique qui a fait notamment 2 émissions, The Rehearsal et How to Beat the Casino. Dans ces émissions, il montre comment on peut utiliser la magie pour différentes arnaques, ou alors comment on peut tricher dans les casinos. Mais pour être un bon magicien, il ne suffit pas de posséder ou de connaître le truc. Toute la difficulté consiste à combiner différentes techniques pour semer la confusion aux yeux du spectateur. Plus récemment est apparue une nouvelle génération de magiciens, ceux qui exercent dans la rue. Certains ont même leur propre émission. C'est le cas par exemple de David Blaine, Chris Angel ou encore Dynamo aux États-Unis, Cyril Hayif en Asie ou encore Kamel le magicien en France. Le seul problème de ces émissions, c'est que certaines sont tournées en conditions réelles et d'autres tours sont complètement faux, en ayant recours à des angles de caméra ou à des acteurs qui sont payés. Et devant toute cette confusion, il y a eu des émissions dont le principe était de révéler les secrets, pour essayer de décerner les vrais magiciens des faux. Créer un nouveau tour représente un véritable challenge et en révéler les secrets va à l'encontre de l'éthique de la communauté magique. Néanmoins, certains tours, certaines illusions font partie des classiques de la magie. Et en révéler les secrets ne permet que de mieux apprécier toutes les subtilités de cet art ancestral. Et c'est là la vision du duo de magiciens Penn and Teller, qui n'hésite pas à révéler les tours à la télévision. Généralement, ils font la démonstration une première fois, comme tout le monde le verrait. Puis ils recommencent une seconde fois en montrant les secrets. Dans l'une de leurs émissions plus récentes, intitulée Fool Us, ils invitent les magiciens à monter sur scène pour venir faire un numéro. Et si le duo Penn and Teller comprend comment le tour fonctionne,
Il ne le révèle pas au grand public, mais montre un papier au magicien ou utilise des termes techniques pour faire comprendre à l'illusionniste comment fonctionne le truc. Une autre émission de Penn & Teller s'intitule Wizard World. Dans celle-ci, ils invitent un groupe de magiciens à se rassembler et former des duos. Ils vont ensuite devoir créer et improviser des tours de magie en suivant des contraintes imposées par les animateurs. Il existe quelques émissions et de nombreux sites internet révélant les secrets des magiciens. Mais n'oubliez pas que la prestidigitation est un art vivant et les techniques utilisées peuvent être remarquées si on sait où et quand regarder. Pour ma part, en préparant l'émission, j'ai dû regarder une bonne vingtaine de fois ce numéro de Shin Lim pour seulement arriver à détecter une infime partie des trucs qu'il utilise. Et voilà, c'est tout pour cette émission sur la magie, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder les différentes vidéos que nous avons sélectionnées ensemble pour vous, juste ici. Mais que ce soit pour vous divertir ou apprendre la magie, rien ne vaut le contact humain. N'hésitez donc pas à sortir de chez vous pour voir des spectacles. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le magicien Eric Lee qui se produit au Cirque Imagine, que nous remercions par la même occasion pour nous avoir invités ici. Et si vous voulez en savoir plus sur la magie, apprendre même à en faire ou découvrir des spectacles, n'hésitez pas à contacter directement Hervé sur son site juste ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter juste en dessous, à liker et à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne juste ici pour suivre les prochaines vidéos. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain Au bout du poste.